Dakar Dem Dikk déploie une flotte de secours pour les voyageurs avec l'appui de l'armée. Plus de 100 bus ont été mobilisés pour répondre à la forte demande. Le ministre des Transports était sur le terrain pour superviser les opérations. Pour en parler, le directeur général de Dakar Dem Dikk, M. Hassan Beng, il est l'invité de ce 20h. L'effervescence de la Tabaski est... Ils font face à une hausse insupportable des coûts du voyage, surtout dans les gares non homologuées. Une augmentation encore plus considérable même des tarifs. Ils sont passés presque du simple au triple. Ils doivent en tout cas nous aider en venant massivement dans les gares routières qui sont homologuées et éviter les gares sauvages, mais aussi à ne pas accepter certains chantages. Nous comprenons que c'est difficile. Ne pas accepter le chantage, pas facile quand l'envie de retrouver sa famille est irrépressible. Dakar Dem Dikk est venu au secours de voyageurs dans la détresse à la gare des Beaux-Maraîchers. Le directeur de Dakar Dem Dikk ici présent a mobilisé pratiquement toute sa flotte, plus d'une centaine de bus. Et donc il fallait trouver aussi des chauffeurs. Le ministre particulièrement des forces armées nous a en tout cas dépanné avec plusieurs chauffeurs de l'armée et de la gendarmerie. Et que donc là, je pense que les populations sont en train d'être soulagées. Le plus important, c'est que tout le Sénégal sera desservi par Dakar Dem Dikk. C'est une solution conjoncturelle. Aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied en prélude des États généraux pour trouver des solutions durables. Une solution conjoncturelle qui permet de faire face à cette situation exceptionnelle. À terme, c'est tout le système de transport urbain et interurbain qui doit être revu pour permettre aux voyageurs de se déplacer dans le confort et sans souci. Et pour parler justement de cette actualité, nous recevons sur ce plateau du 20h le directeur général de Dakar Dem Dikk, M. Hassan Beng. Bonsoir, M. Beng. Bonsoir, René. Vous avez été personnellement impliqué sur le terrain aux côtés du ministre des Transports. M. Beng, comment Dakar Dem Dikk a-t-il réussi à mobiliser plus de 100 bus pour venir en aide aux voyageurs en cette période de forte mobilisation, de forte demande? Alors, tout d'abord, permettez-moi de saluer et de magnifier l'engagement de tout le personnel de Dakar Dem Dikk. Quand je dis tout le personnel, c'est les techniciens, les conducteurs receveurs, ainsi que les agents de maîtrise, l'exploitation. Sur cette opération-là, il faut savoir que c'est tout le personnel qui a été mobilisé pour nous permettre de pouvoir donner du répondant. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avions déjà lancé une opération Tabaski. Cette opération, on avait poussé sur nos dessertes sur l'interurbain jusqu'à atteindre un taux de 108%. Et ce taux-là a permis quand même à peu près à plus de 4000 voyageurs de pouvoir rejoindre les régions. Et ce sont les 14 régions du Sénégal qu'on a desservies. Les 14 régions du Sénégal, notamment Matam, la région de Matam. Effectivement. Là, c'est sur le cas de Sénégal Dem Dikk. Sur Sénégal Dem Dikk, on a une plateforme de réservation. Okay. Et sur cette plateforme-là, toutes les dessertes de toutes les régions sont disponibles. Maintenant, après cette opération Tabaski, la tutelle nous a sollicité pour essayer quand même de venir apporter un ouf de soulagement à ces populations qui étaient en désarroi à la gare des Beaux-Maraîchers. Et c'est à la suite de ça qu'on a pu déployer entre hier et aujourd'hui leurs activités relatives aux préparations de la Tabaski. Donc ils ont su répondre. Je pense que ça colle bien avec le concept de armée-nation. Ils ont répondu à cet appel-là qui était exclusivement destiné aux populations sénégalaises. Mais il faut aussi dire que vous avez un déficit de chauffeurs et de bagagistes également. Oui, ce qui est très paradoxal. Tout le monde l'a constaté. Et moi. Donc, ce qui est un peu déplorable aussi. Monsieur Beng, que pensez-vous de la mise en garde du ministre des Transports terrestres et aériens contre l'augmentation des tarifs? Et pourquoi cette directive n'a-t-elle pas été respectée par certains opérateurs? Alors, moi je pense que c'est même pas une mise en garde, mais quand même ça rentre dans les missions régaliennes d'un État de quand même apporter ce soutien-là à leur population. Et il n'y a rien aujourd'hui qui justifie cette augmentation des prix, si ce n'est quand même une opportunité d'un moment. Et quand même, il faut savoir que la fête de la Tabaski en soi est déjà une fête
assez lourde pour les pères et les mères de famille. Tout à fait. Donc, si aujourd'hui on vient leur demander pour pouvoir se déplacer avec leur famille des tarifs quand même qu'ils ne peuvent pas supporter, moi je pense qu'il est du ressort de l'État de réagir. C'est ce qu'aujourd'hui le ministre des Transports, M. El Malik Ndiaye, a su quand même mettre sur la table et il nous a mis à contribution. Et nous aussi, comme on est investi d'une mission, quand même une mission de soutien, d'assistance à ces populations-là, on ne pouvait que répondre à cet appel-là. Et que comptez-vous faire à l'avenir pour que pareille situation ne puisse pas voilà, qu'on puisse pas assister à de pareilles situations? Qu'est-ce que Dakar Dem Dikk compte faire pour garantir que des tarifs abordables puissent être vraiment de rigueur pour les voyageurs lors des périodes de forte demande à l'avenir? Alors, nous, pour ce qui nous concerne, je pense que nos prix sont déjà contrôlés, homologués. Et ce qui est quand même remarquable et qu'il faut noter, c'est que sur Sénégal Dem Dikk, on commence à améliorer la flotte pour mettre à la disposition des passagers des bus avec tout le confort et toute la sécurité requise. Alors, moi, je pense que dans l'avenir, nous, sur ce segment-là, on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer, renforcer notre desserte sur l'interurbain. Mais parallèlement aussi, c'est d'inviter à tous ces acteurs-là qui partagent ce milieu du transport à la raison, à savoir que nous sommes tous des Sénégalais et qu'en pareille circonstance, chacun devrait quand même faire preuve de don de soi pour permettre à ses familles de pouvoir passer les fêtes en toute quiétude. Et vous parliez tout à l'heure de renforcement de la flotte. Une 60aine de bus est attendue dans les prochains jours. Oui, actuellement, on a à peu près, je pense, 77 bus au niveau du port. Je pense qu'on avait déjà sollicité la tutelle pour une assistance pour qu'on puisse les sortir le plus rapidement possible. Dans cette flotte-là, on a 22 qui seront destinés à la flotte interurbaine. Sinon, pour le reste, ça viendra renforcer le parc de l'urbain. 000 moutons. Bien que nous en réexportons les 50 000. Donc, bien que la tendance baissière, quoi. La consommation monte, mais les importations baissent. Cela montre que le défi de relever l'autosuffisance et la sécurité en moutons de Tabaski est bel et bien réalisable. Une chose est d'avoir assez de moutons, un excédent, c'est vrai. C'est ce qu'on souhaite. Mais est-ce que ça se répercute sur le prix? Absolument. Ces 5 derniers jours, ensemble avec mes équipes, on a visité près de 25 marchés de bétail. Même aujourd'hui, ce matin, tôt le matin, j'ai fait le monitoring de certaines régions comme Saint-Louis. J'ai l'intime conviction, et je le dis en toute franchise, il y a des moutons pour toutes les bourses. Et ça varie de 70 000 jusqu'à 500 000, 600 000. Dépendant de... parce que la raison pour laquelle on a mis une stratégie pour assurer d'abord la demande et pour s'assurer qu'il y a une diversité au niveau des offres. Hier, j'ai visité le marché de Toubatoul. J'ai visité moi-même une bonne partie des marchés de Dakar. J'ai vu une offre très diversifiée pour toutes les bourses. Et direction Tambacounda, où le business du bois mort et du charbon de bois sont pleins à l'approche de la Tabaski. Cette activité très lucrative permet aux vendeurs de gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour grâce à la forte demande pour la cuisson et la grillade de la viande de mouton. Reportage de Tidjane Sissé. Gourel Bokar est un village de la commune de Wouli Missira, situé à 47 km de Tambacounda. Dans cette localité, le business du bois mort est la principale activité des populations. Faire ce travail vaut mieux que d'aller voler les biens d'autrui. Moi, je pars acheter le bois en brousse à 7 000 francs CFA à la charge. Au retour, je revends à 9 000 francs, 10 000 francs ou 8 500 francs. Cette activité joue un rôle très important dans l'économie du village. La dépense quotidienne, les ordonnances, l'éducation des enfants, c'est ça qui nous permet de régler toutes ces questions. Le commerce du bois mort apporte beaucoup, mais il demande également d'intenses efforts physiques.
Car il faut faire des kilomètres pour trouver le bois et au retour, il faudra également payer le fendeur. Mais à l'approche de la Tabaski, ça vaut le coup. Quand on part en brousse, on coupe le bois mort, on le charge sur le tricycle ou sur une charrette. Une fois ici, on donne 2000 francs CFA à ce monsieur qui est derrière moi. C'est lui le fondeur. C'est une sorte de chaîne. Tout le monde y gagne. En ce moment, vraiment, ça marche bien. À l'approche souvent de la Tabaski et du Magal de Touba, l'activité marche très bien. Car on peut vendre dans la journée 30 000 francs, 40 000 francs CFA, 50 000, voire plus. 50 000. Ce sont les camions maliens et ceux qui vont à Dakar, Fatick, Louga, Touba, Baké et Thiès qui achètent. Autre localité connue pour ce même business, c'est Ndiapaldé, toujours au bord de la RN7. Ici, en plus du bois, on peut aussi trouver du charbon très recherché en ce moment par les clients. On les voit de plus en plus au bord de la route. Ces fourneaux de différentes tailles et formes sont la preuve que la Tabaski est imminente. Les vendeurs nourrissent l'espoir d'écouler leurs marchandises avant la fête. On attend les clients actuellement. Les affaires ne marchent pas comme on le voudrait. On espère que d'ici le jour de la Tabaski, les choses vont s'améliorer et qu'il y aura un rush. Les clients ne sont pas nombreux comme l'année passée, mais nous ne nous plaignons pas. Pour le moment, le business ne marche pas bien. Les clients ne cessent de marchander. Nous vendons le fourneau avec le four à 21 000, mais les clients trouvent que c'est cher. Ils proposent 15 000 ou 17 000. Pareil avec le barbecue. Nous avons presque pas de bénéfice. Fabriqués avec un matériau de qualité par des artisans chevronnés, ces fourneaux offrent une panoplie de services pour bien griller la viande. Il y a plusieurs types de fourneaux. Il y a des barbecues et des fours. Mais nous ne nous plaignons pas. Nos prix varient entre 30 000 et 35 000. Les grands modèles se vendent entre 70 000 et 80 000. Nous avons besoin d'être soutenus. En tant qu'ouvriers, nous avons besoin de bons outils de travail. Certaines opportunités nous échappent à cause du manque de moyens. Les clients ne se bousculent pas pour l'instant. Cette situation peut s'expliquer par les prix jugés parfois trop élevés. Certes, les prix sont très élevés, mais puisqu'on a besoin de fourneaux, nous allons en acheter selon nos moyens. Il ne sert à rien de vouloir certaines choses qu'on ne peut pas se permettre. La fête d'Eid el-Kébir sera officiellement célébrée ce lundi au Sénégal. Les musulmans du monde entier se préparent à la passer dans la joie et la concorde. Sensibilisation à l'hygiène avant la Tabaski, une caravane parcourt les forails de la capitale orchestrée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le SNES et le SN.